Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tutoriel facile, rapide et simple et qui concerne le module View. C'est un module très important sur Drupal et puis il est très important en fait de savoir comment l'utiliser. D'ailleurs ce module View actuellement sur Drupal 8 il est inclus par défaut. Alors c'est important de savoir comment ça fonctionne sur Drupal 7 pour qu'ensuite sur Drupal 8 on arrive à l'utiliser beaucoup plus facilement. Alors, tout simplement, on va aller le télécharger. Oups, ça n'a rien à voir. On répète encore une fois. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tutoriel sur Drupal 7 et qui concerne le module View. On va essayer de voir un tutoriel facile, on va dire rapide et simple à utiliser pour le module View. Le module View, il est utilisé. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tutoriel sur Drupal 7, un tutoriel facile, rapide et simple et qui concerne le module View. Le module View est un module très important. Il n'est pas inclus par défaut, ce qui est le cas maintenant sur Drupal 8, mais il propose pas mal de fonctionnalités. Et le plus important de ces fonctionnalités, c'est en fait, ça permet, alors pour moi en tout cas, je considère en fait la principale fonctionnalité de ce module View, ça permet d'organiser l'affichage de vos contenus. Donc il est très important de savoir comment l'utiliser. Alors, tout d'abord, on va aller chercher le module de View, Drupal View, on va y aller, on va le télécharger. Donc, pour mon cas de figure, je l'ai déjà téléchargé. Donc, vous le téléchargez. Ensuite, donc vous venez ici, vous le copiez dans Sites, All, Module, et puis, donc pour moi il est déjà là, donc j'ai déjà téléchargé. Ensuite, vous allez sur Module, on va arriver, et ensuite, je pense, on désactive les modules User Interface et puis Views. Voilà, c'est fait. Après l'installation, maintenant, comment on va utiliser Views? Alors, tout d'abord, il faut savoir où avoir du contenu pour utiliser Views. Ici, on a déjà un contenu, on l'a déjà créé dans des anciennes tutoriels. On a deux types de contenu. On a un contenu de type planète, on va le voir hein, ici, structure, type de contenu. Donc, on a un article de type système solaire et puis on a des articles simples. Donc on va essayer d'organiser l'affichage de ces types de contenus. On va essayer d'afficher le type de contenu article solaire sur menu 1 et pour les autres articles sur menu 2. Alors, on va aller sur structure, views et là, on va ajouter une nouvelle vue. Ici, on peut donner un nom à cette vue. On va l'appeler système solaire. Donc, ici, on va filtrer quel type de contenu à afficher. Donc, les show content, le type de contenu, on va afficher les systèmes solaires. On a la possibilité d'afficher nos vues sous forme de page ou de bloc. Pour notre cas de figure, on va les afficher sous forme de page. Ici, automatiquement, on a donné le nom de cette page-là, système solaire. Ici, comment on va afficher le contenu, le sommaire en fait de contenu. Donc là, on peut afficher sous forme de grille, de liste, de table, de liste non,
de liste, unformat list, ça veut dire qu'ils ne sont pas formatés. Et après, soit on affiche tout le contenu ou le sommaire et ainsi de suite. On peut choisir en fait nos propres, champs à afficher. On peut customiser ça. Alors ici, le nombre de postes affichés. Pour notre cas de figure, on va afficher 4 par page par exemple. 5 par page, on va dire. Continue et éditer. Donc là, on va voir ici, vous voyez ici déjà, on peut voir comment ça va s'afficher. Vous remarquez ici le contenu de type article s'affiche pas. Ici, on a uniquement le contenu de type article système solaire qui s'affiche. On peut voir ici, donc là, on peut changer. Vous voyez, c'est content type égale article système solaire. On peut modifier, on peut uniquement afficher ça, article. Vous allez voir que ça va s'afficher. Hop, on n'aura que les autres articles qui s'affichent. Alors ici, les planètes, parce qu'il y a une erreur ici, parce que je pense parce qu'à cause il y a une erreur ici, les planètes ont été affichées sous forme, on va vérifier après. Hein. On va vérifier. La raison pour laquelle, parce que les planètes ici sont affichées sous forme de type de contenu article normal. Alors, mais dans notre cas de figure, on va afficher article système solaire. D'ailleurs, le même article, il ne va pas s'afficher ici, vous allez voir, tac, voilà, vous voyez. Très bien. Donc ici, on peut ajouter des... On peut ajouter en fait des champs. Par défaut, on a bien ajouté en fait le titre. Et puis là, on va voir, ouais, teaser. Donc là, vous voyez ici, on peut afficher tout le contenu. Vous voyez ici, diamètre, vitesse, et ainsi de suite. Mais on ne va pas le faire, comme on a dit, on va afficher uniquement le teaser, sachant que également, on n'est pas obligé d'afficher le contenu, on peut afficher des fields. Et là, on peut afficher. Donc là, on a choisi en fait des champs bien précis des champs bien précis à afficher. Donc là, on peut afficher le champ titre. On va afficher aussi le champ image, article système solaire. Donc on n'est pas obligé d'afficher le label. Là vous voyez c'est une grande image. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de mettre, on va essayer de formater l'image. On va dire thumbnail. Voilà, c'est trop petit. On agrandit un petit peu et ça va donner quelque chose de joli. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu à ce qui était par défaut. Et enfin, on va ajouter encore un autre. On va ajouter du contenu. Body. Mais cette fois-ci, on va ajouter un summary. Et ça va donner... Alors, on n'a pas rempli le summary, c'est normal. Alors, ce qu'on va faire, on va afficher untrimmed 300, on va essayer. Alors, non, ça c'est une erreur. Vous voyez ici, j'ai fait une erreur, c'est qu'ici on affiche de type de contenu de type article, alors que ce n'est pas le cas. Alors on doit encore refaire. Alors c'est faux. On supprime ça. Donc il faut faire attention lorsqu'on affiche. On ajoute ici encore. Hop. Body. Alors, on va afficher
content. Diamètre. Alors, c'est pas ça, edit. Alors, je vais essayer de regarder. Alors, j'arrive pas à trouver. Ici, on va voir qu'est-ce que ça affiche. Alors, texte descriptif. Donc, on va essayer de chercher le champ texte descriptif. C'est très bien. On va venir ici, on va faire texte descriptif. Il est là. Tac. Apply. On va faire, on enlève le label et on va mettre un summary word trimmed. Et on a notre texte. Bon, là, c'est énorme. C'est beaucoup pour un résumé dans la première page. Donc, on va essayer de limiter le nombre de textes. On va mettre 300. Et on est bon. Et on est bon. Alors, on sauvegarde. Là, on va prendre le chemin. Donc, Drupal démo système solaire. On va sauvegarder. On va essayer maintenant d'aller voir si notre type de contenu, si notre view elle est là. Et vous voyez, dans cette page, on peut voir tous les articles de type système solaire. Il ne reste plus que les afficher dans un de nos menus. Alors, structure, on va faire menu 1 et on va appeler ça système solaire. Système solaire et l'URL, le path. On sauvegarde et on est bon. Alors, on revient sur Home, clique sur système solaire et on a tous les articles de type système solaire et on clique et on va voir le contenu. On va refaire la même chose cette fois-ci avec les autres contenus. Donc on a deux types de contenus qui fonctionnent. Donc on a un type qu'on a utilisé, les types de contenu de type article ou le type de contenu de type article système solaire. Si vous voyez tout à l'heure, on a un type de contenu qu'on a appelé aussi tout à l'heure, le système solaire qui s'affichait sous forme de type article. Alors, très bien. On revient sur structure. Donc vous pouvez maintenant essayer de le faire vous-même. Structure, on va aller sur Views. On va créer un nouveau type de contenu. On va appeler article divers. Ensuite, cette fois-ci, on va choisir le type de contenu article. On va faire 5. Et cette fois-ci, on va rien changer en fait. On va laisser comme c'est ce qui est le cas par défaut. Donc vous voyez ici, lorsqu'on fait, on affiche automatiquement par défaut le type on affiche en fait la configuration sous forme de content et pas fields. On a par défaut le titre, la date de soumission, une image et du texte. Si vous voulez quelque chose beaucoup plus customisé, que vous-même voulez la faire, là vous devez changer en fields. Et là vous allez entrer vos propres champs que vous voulez afficher. Et ici on a le nom de notre page, article divers, et on sauvegarde. Et on va aller cette fois-ci sur structure, menu. Alors, menu numéro 2, articles divers.
On va voir ce que ça va donner. On sauvegarde. Voilà. Articles divers et on va voir ça donne quoi. Et voilà. On a le reste des autres articles. Donc on a ici des articles qui concernent des endroits, Nogano, Genève, et aussi des articles qui concernent la planète, nos planètes. Voilà. C'était simple, facile et rapide. Il est très important de savoir utiliser Views. Il y a d'autres fonctionnalités avec Views, mais ça, en fait, c'est on va dire, le minimum syndical qu'on peut faire avec Views. C'est vraiment facile et rapide. Ça nous permet rapidement de bien organiser son affichage, de bien choisir le contenu qu'on veut afficher, les champs qu'on veut afficher. C'est très rapide et c'est très puissant. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. À la prochaine. Au revoir.